Et si on avait tout faux sur le succès? On pense souvent que réussir, c'est accumuler les trophées et la reconnaissance. Et que se passe-t-il quand malgré tout cela, on ressent un vide intérieur? Thierry Henry, légende du football, a partagé une révélation bouleversante à ce sujet dans cet extrait que je vous invite à regarder maintenant. Put my bags down, I told you, and I stayed. I stopped coaching in Montreal. I said, what am I doing? What am I doing? Gonna go again into a situation just because your pursuit of pleasing people and stuff. They love Thierry. The kids. Not Thierry Henry. They love Thierry. So I stayed. And for the first time, and I'm not scared to say it, I felt human. I felt like people, like they saw me, like the human being. I was like, oh, that feels nice. That feels really nice. This is why I said my kids saved me so. Cette confession m'a profondément interpellé parce qu'elle soulève une question essentielle. Et si le véritable succès ne résidait pas dans les accolades qu'on peut recevoir en public, mais dans les liens authentiques que nous bâtissons avec nos proches en privé? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de mon footballeur préféré, celui qui m'a fait aimer Arsenal et on a beaucoup souffert depuis qu'il est parti. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais parler de Thierry Henry. Et je voulais justement faire une vidéo à propos de cet extrait qui est tiré d'une interview qu'il a donnée dans le podcast de Diary of a CEO où il raconte son histoire. Il y parle de dépression, de larmes, de vulnérabilité, de peur, des émotions qu'on associe rarement à un champion. Mais ce qui en ressort et dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que malgré son statut de légende du football et tous ses succès, Thierry Henry était un people pleaser. Autrement dit, quelqu'un en quête constante de l'approbation des autres, notamment celle de son père. Beaucoup d'entre nous connaissent cette anecdote où quand il était petit, quand il était en jeune, après un match où son équipe va gagner 6-0 contre Sucy-en-Brie, où il a marqué les 6 buts de son équipe, son père, au lieu de le féliciter, va énumérer toutes les erreurs, une à une, qu'il a commises pendant le match. Viry-Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. De Viry-Châtillon à Orsay où j'habitais, mon père, il m'a... De Viry à la maison, mon père, il m'a sorti toutes mes erreurs dans le match. Et ça a conditionné, tu penses? Quoi? Si ça a conditionné, imagine. Normalement, toi, mais ça m'a... Je marquais pas 6 buts. Mais ça m'a conditionné. Et je te parle de ça, j'ai 12 ans, 13 ans. Et avant, et ça a toujours été après aussi. D'un côté, c'est bien parce que ça aura donné à Thierry Henry ce sens de l'excellence, qu'il a mené au sommet du football jusqu'au point d'être le meilleur joueur de l'histoire de la Première Ligue. Mais d'un autre, ça va créer en fait un vide en lui, où malgré tous ses buts, malgré toutes ses passes décisives, malgré tous les trophées qu'il va remporter, il n'aura jamais réussi à obtenir l'amour, la validation qu'il espérait recevoir en retour de la part de son père. Et Thierry Henry, c'est un immense champion qui a gagné tous les trophées dans le foot, les plus prestigieux comme la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, qui a gagné la Première Ligue, qui a eu plusieurs fois des titres de meilleur buteur, sauf le plus prestigieux des trophées, le Ballon d'Or, mais qui selon moi méritait au moins une fois dans son prime de 2000 à 2006. Mais son histoire, elle est intéressante parce qu'elle montre quelque chose. Elle montre qu'être un grand champion, ça ne protège pas de la dépression, du manque de validation ou de la difficulté à être satisfait de soi-même. Et de la même manière, dans nos vies, accumuler les succès ne va pas mettre fin à la quête de ce besoin de validation des autres. Chercher à être validé par les hommes est une quête sans fin. Car personne ne fait l'unanimité. Il existe même une expression qui dit que même Dieu ne fait pas l'unanimité. Et même quand on regarde des grandes légendes comme Messi ou Cristiano Ronaldo, même eux, ils ne faisaient pas l'unanimité. Alors, qui sommes-nous pour penser que malgré nos victoires, malgré les petits succès qu'on aura dans nos vies, personne ne trouvera quelque chose à redire, à nous reprocher tout le temps, sans cesse? Mais pour revenir à Thierry Henry, l'un des moments les plus marquants de cette interview, c'est celui justement où il va parler de la relation qu'il a avec ses enfants. Un jour, alors qu'il devait quitter sa maison pour aller travailler à l'autre bout du monde, ses enfants ont pleuré pour qu'il reste. À cet instant-là, il s'est rendu compte que l'amour inconditionnel et la validation qu'il cherchait toute sa vie était déjà là en fait. Et cet amour, il ne le recevait pas parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, parce qu'il avait gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France, parce qu'il avait gagné la Première Ligue avec Arsenal.
Mais cet amour-là, ils le recevaient tout simplement parce que c'était leur père. Et cela me fait penser à une autre histoire d'amour inconditionnel en Matthieu 3, des versets 16 à 17, qui raconte le récit du baptême de Jésus. Donc à ce moment-là, il faut savoir que Jésus était au tout début de son ministère. Il n'avait prêché encore aucun message, ni guéri personne, fait aucun miracle. Pourtant, Dieu va lui dire, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que plus tard, en Matthieu 17, donc au moment de la transfiguration de Jésus sur la montagne, qui est un tout autre moment dans son ministère, où là justement il aura prêché des messages, il aura guéri des personnes, accompli plein de miracles, Dieu va lui dire exactement les mêmes paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et c'est intéressant parce que ça montre en quelque sorte que au top comme au plus bas, Jésus il a reçu les mêmes paroles, la même approbation de la part de Dieu. Et donc c'est un bel exemple d'un amour inconditionnel qui ne dépend pas de notre niveau de performance, qui ne dépend pas de ce qu'on a accompli ou des succès qu'on a eus, mais qui dépend tout simplement en fait de la relation qu'on entretient avec les gens. Et ici, cette relation père-fils que Dieu et Jésus avaient ici. Et personnellement, je trouve que c'est un bon rappel, surtout de nos jours dans notre société. On pense que l'amour se mérite à travers nos accomplissements, nos succès, encore plus en tant qu'homme. Car là, que ce soit à travers Thierry Henry ou cet exemple biblique dont je vous ai parlé, on voit qu'on peut obtenir cette amour, validation inconditionnelle en quelque sorte, dans nos relations, dans les liens que l'on peut tisser justement avec nos proches, que ce soit avec nos familles, avec nos amis, nos proches avec lesquels on a grandi. On peut retrouver justement cet amour inconditionnel. Bien sûr, si on a la chance d'avoir des relations, on va dire, assez normales avec nos proches, pas chaotiques, etc. Et pour revenir à l'histoire de Thierry Henry, tout ce qu'on peut voir ici, c'est que ce que ses enfants voulaient avant tout, c'était sa présence. Et combien de fois nous pouvons nous perdre dans cette quête de devoir faire toujours plus, d'accomplir davantage, de mettre nos proches à l'abri, sans réaliser que le plus grand cadeau que nous puissions leur offrir, c'est avant tout notre présence et la qualité de la relation qu'on entretient avec eux. Et même dans notre pratique sportive, la même chose va se répéter. Combien de fois nous perdons-nous dans la recherche de performance, la course aux médailles, au record, à l'accomplissement personnel ou collectif, dans l'espoir d'obtenir une validation éphémère, une reconnaissance qui fait du bien, mais qui dure au maximum 48 heures avant de partir à la chasse justement au prochain objectif. On pense que c'est ce qui va nous combler, nous faire sentir vivants, utiles, validés, aimés. Mais à force de chercher la performance pour être validé, on finit par se déconnecter de ce qui nous a donné envie de jouer au départ. Courir après la validation nous épuisera bien plus vite que ne le ferait le travail acharné, la relation justement qu'on entretient avec notre sport, et le désir sincère de progresser. L'approbation ne peut pas remplacer l'identité. De la même manière que notre bonheur ne doit pas se trouver dans des titres, ni même dans les applaudissements du public ou des gens autour de nous, mais il doit se trouver dans la relation justement qu'on entretient avec notre sport. L'amour du jeu en lui-même. Dans cette relation simple, presque infantile, qu'on avait avec notre sport avant que les attentes, la pression et le besoin de prouver prennent le dessus. Cet amour du jeu qu'on avait lorsqu'on jouait au foot, tout ce qui comptait, c'était de reproduire les gestes techniques de nos footballeurs préférés, à la cour de récré, au City Stade. Voilà, juste cet amour du jeu, cette relation-là qu'on entretient avec le jeu, c'est ça dont on a besoin. Pas plus de victoires, pas plus de succès, pas plus de médailles, de performances, mais vraiment de plus de présence dans le sport qu'on aime et plus d'amour du jeu. Plus de connexion à ce qui nous anime vraiment, à ce qu'on aime vraiment, justement. Alors, pour conclure, posons-nous cette question. Et si on arrêtait de jouer pour être aimé, mais qu'on recommençait à jouer parce qu'on aime le jeu? Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie beaucoup. Si ce contenu vous a apporté une quelconque valeur, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Surtout, abonnez-vous aussi pour rester branché. Il y a plein d'autres vidéos, plein d'autres contenus qui arrivent. Donc, c'est que le début. Restez branchés et je vous dis à bientôt. Peace.